Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yann RC et je suis content de vous dire que c'est la première vidéo YouTube de la chaîne. Aujourd'hui, beaucoup de contenu. On va aller faire avec mon pote Julien, du téléguidé. Vous allez voir, vous allez kiffer. Également, on va vous donner des petits trucs. Vous venez de commencer, vous savez pas trop où aller, vous savez pas quoi faire. Je suis là pour ça, je vais vous donner des petits trucs. Puis j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Je vais repartir. Ah, c'est pour ça. Oh, il recule pas. Ok. Bro! Oh, Chris! Oh, my Willy Bar! Attends. Oh! Gros. On va sortir sur les bancs. Tu veux tasser c'est bon? Ok. Pourtant, là, c'est juste ton chargeur qui marche mal. Bro. Oh. J'ai ça, il vient de tomber. Il vient de virer de l'autre sens, gros. Ah, c'est mon bébé. Attends, tenue de route.
de gaz. Hey, je te le dis, regarde, ta NMH est capable de durer plus longtemps. Le bruit que ça l'a fait. Attends, refais ça. Je vais voir ça, man. Refais ça. Yo, c'est les pneus les plus réalistes ever, man. Shit, c'était sick, ça! Wow! Malade. Bon, là? T'en as encore? Putain, c'est incroyable. Je suis dans le fond. Mais tu l'as... En vrai, overall, il roule bien. C'est ça l'important. Moi, le mien, il roule mal. Ces temps-ci, il roule très mal. J'ai beaucoup de pièces à changer parce que j'ai beaucoup d'usure. Parce que là, tout devient lousse. Mes roues font wobble un peu parce que tout devient un peu lousse là, avec l'usure. Mais en même temps, je l'ai depuis quoi? 2019? 2017? En tout cas, dans ce coin-là. Puis ça fait longtemps. Le mien actuellement, là, t'as un petit lousse. Je sais pas si vous pouvez le constater. Puis ça, c'est vers l'avant. C'est comme... Je sais pas si vous allez bien le voir, là. Overall, il est quand même usé quand même, là, mais il va vite. Là, en arrière, je manque d'huile. Il va falloir que je change ça. Attends, il est chaud. Je vais peut-être mettre un ventilo parce qu'il a arrêté tantôt parce qu'il était trop chaud. Yo, on est dans les vlogs, là. Oh là là, coucou! Avec le petit Traxxas de Julien. Checkez-moi cette magnifique couleur, pour vrai. Il y a de quoi pleurer. Je sais pas, je trouve qu'il y a un style unique. L'aileron, genre vraiment la Mad Max, là, c'est con, là. C'est cuisé avec les pneus, là, les pneus, ils rendent super bien. Oh shit! Oh tabac! Regardez, thread original. Thread en arrière. Yo! Il y a juste plus de trous, là. Il est supposé avoir un trou, genre où je mets mon doigt. Regardez, il y en a. Il y en a là. Je change plein des affaires. Mais overall, c'est vraiment un bon setup à utiliser. C'est vraiment une bonne plateforme si vous voulez commencer le RC. Je pense que c'est vraiment le meilleur téléguidé que vous pouvez avoir, un Ruffler. Surtout si vous voulez commencer en two-wheel drive. Après, si vous voulez un 4 roues motrices, vous pouvez aller voir le Ruffler 4x4, mais il est plus cher. Mais ça peut être une possibilité. Si tu veux être polyvalent, c'est vraiment la meilleure plateforme. Parce que c'est le meilleur mélange entre le Stampede, qui est le gros pick-up, puis le Bandit, qui est le Doom Buggy, qui est pour la course sur le sable puis la vitesse. Ça, c'est vraiment important de vraiment songer à votre choix. Ça vous permet d'avoir un RC que vous ne regrettez pas. Personnellement, de deux roues motrices, vous allez voir que l'hiver, ça peut être vraiment compliqué. Parce que l'hiver, vous avez souvent tendance à vous rester pris parce qu'il spinne beaucoup. Même si le différentiel des présents et tout, à un certain point, c'est sûr que dépendant de la neige que tu es dessus, si la neige est bien tapée, il y a moyen d'être correct. Mais si, admettons, la neige est vraiment molle, il faut soit taper la piste très bien, soit il faut vraiment être doux sur l'accélérateur. Mais ça dépend de plein de conditions. Mais honnêtement, si vous voulez quelque chose pour l'hiver, le Ruffler 4x4, c'est l'alternative du mien, mais en 4x4, c'est le meilleur. Vous allez avoir de la traction sur les 4 roues si vous êtes capable d'avoir un avantage sur les surfaces glissantes. Ça, c'est les batteries que j'utilise. Celle du haut, c'est une 2S, c'est ma moins performante des deux. Puis la 3S, c'est celle juste en dessous. Les deux, c'est des 5000 mAh de la même marque. Parce que moi je trouve que c'est des bonnes batteries Genesis. Ils font vraiment de super de bonnes batteries. Par contre, si vous voulez utiliser des batteries LiPo, ceux qui sont nouveaux dans la RC, ça peut être vraiment dangereux. La pire chose que vous pouvez faire, c'est économiser sur un chargeur ou une batterie LiPo pour votre téléguidé. Parce que si c'est pas des composants de bonne qualité, vous pouvez avoir des problèmes avec la LiPo. Puis les LiPo, ça a tendance à prendre feu. Donc il faut vraiment avoir un bon chargeur qui analyse bien vos batteries, qui est capable de les charger correctement parce que c'est super important, parce que c'est des batteries qui sont capricieuses. La différence entre le Ruffler de Julien et le Ruffler que moi j'ai, c'est qu'à la base, mon Ruffler, c'est un Ruffler qui est 12T, c'est le modèle classique avec le ESC XL5 qui est seulement pour les moteurs à brosse, en gros, les moteurs à charbon. Moi, j'ai mis le kit brushless direct après parce que je trouvais que ça manquait de puissance un peu. Puis je pense que c'était vraiment un bon move.
Tandis que Julien, lui, son roffler à lui directement, il était directement avec le kit de Green, qui est un moteur Vélignon 3500 brushless, qui est quand même bien performant pour sa gamme. Moi, je le trouve quand même assez compétent. Je chauffe beaucoup si vous le battez bien fort, là, mais tu sais, vous pouvez acheter un ventilateur optionnel ou un dissipateur de chaleur aussi en option. Le plus important à savoir aussi, c'est qu'avec le VXL, vous allez avoir une manette qui est différente de la manette que j'ai présentement. Moi, j'ai une manette Top Qualifier, qui est en gros la manette TQ, qui est tout simplement une manette classique. Tandis que celle de Julien, qui était VXL, il incluait une manette Top Qualifier Intelligence au TQI. Ça, vous pouvez acheter une puce, ça se connecte à une application qui s'appelle l'application Traxxas Link, puis après ça, vous pouvez vérifier la vitesse, puis plein d'autres paquets de trucs, c'est vraiment super le fun. Puis dernière chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la manette TQI, Julien, il y a une fonction qui s'appelle le Traxxas TSM. Ce que ça fait, c'est qu'il y a comme un assistant à la conduite, que s'il part en drift, le véhicule va contrebraquer automatiquement grâce à un gyroscope. Puis lui, avec ça, dépendant de s'il augmente ou non, il peut tout simplement être capable de changer son assistance. Si vous voulez avoir une assistance pendant l'hiver, mais c'est surtout pour les pertes de contrôle. Si vous voulez vraiment faire des lignes droites, aller vite avec, c'est important d'avoir le TSM, je trouve. Moi, je peux l'acheter, mais tu sais, c'est séparé. Genre avec le mien qui était boosté, j'avais juste la manette TQ classique qui a aucune de ces specs-là. Il n'y a pas le TSM, il n'y a pas de Traxxas Link. Il y a juste à se mettre une puce dans sa manette, puis tout est beau. Moi, il faut que je m'achète la manette, le receiver et la puce. Donc, si vous voulez, je sais pas, par exemple, enregistrer vos statistiques de température ou vos vitesses, votre RPM de moteur, c'est un facteur à considérer. On est arrivé à la deuxième partie de la vidéo, qui est des trucs et astuces pour ceux qui viennent de commencer l'RC ou qui vont bientôt commencer. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai mal dit ou que j'ai oublié de dire, dites-le dans les commentaires, ça me fait plaisir. Avant tout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avec les batteries LiPo, une autre affaire pour maintenir leur durée de vie, ce qui est très important quand même, c'est de les laisser refroidir avant de les brancher. C'est très important de laisser vos batteries refroidir, même l'hiver. Si vous pensez que l'hiver, le froid va changer tant que ça, la température de votre batterie, c'est quasiment tous les cas, les batteries sont chaudes, surtout si c'est des LiPo. Il y a aussi autre chose, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ma batterie que vous voyez ici, c'est une 60C. Le nombre de C détermine le taux de décharge. En gros, ce que ça veut dire, c'est que plus que vous avez de C, plus que vous êtes capable de demander de la puissance et de l'ampérage à votre batterie. Si vous avez une batterie 25C et vous demandez la puissance maximale de votre moteur, vous allez avoir une batterie qui va chauffer plus qu'une batterie qui possède 60C, comparé à une 25C qui a un taux de décharge plus petit. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que quand vous avez une 25C, elle est faite pour être déchargée légèrement moins vite. Donc, pour des applications un peu plus légères, prenez quelque chose entre 20 et 25C. J'ai déjà eu une batterie qui avait 100C, puis je crois que c'était la batterie que quand je finissais de l'utiliser, c'était vraiment la plus froide de toutes les batteries LiPo que j'avais utilisées. Elle était quand même malgré tout chaude, mais elle était capable de se décharger à un taux de 100C. Vraiment faite pour des accélérations rapides et tout ça, elle était capable d'en prendre. Avec une LiPo, vous êtes capable d'avoir la même vitesse ou presque pendant un très long nombre de temps, parce que la batterie est faite qu'à partir d'un certain moment, là, ça descend. Le problème avec les LiPo, justement, c'est que eux, à partir d'un certain voltage, il faut que vous arrêtez, parce que si elle devient complètement déchargée, la batterie peut devenir inutilisable à partir d'un certain seuil critique. Ne jamais dépasser le seuil critique, c'est super important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des ESC qui supportent des batteries LiPo, on appelle ça des cut-off. C'est à partir d'un certain seuil de voltage par élément, admettons de 3S, ben il va atteindre tel voltage par cellule. À partir que les trois cellules ont ce voltage-là, le ESC, ce qu'il va faire, c'est que vous pouvez rouler, puis là vous voyez qu'il devient lent, puis à un moment donné, ben, il va juste s'arrêter pour vraiment garder la batterie correctement. Vous voulez pas avoir de problème et vous avez vraiment peur des batteries LiPo, si vous êtes vraiment inquiété par ces affaires-là, vraiment NiMH, vous allez être tranquille. Une batterie NiMH, c'est une autre conception de batterie qui n'a pas de lithium à l'intérieur, du nickel, métal, hydrure, quelque chose comme ça. En tout cas, ces batteries-là, vous pouvez les décharger au complet sans avoir de risque d'avoir des problèmes à la recharge.
c'est des batteries qui ont une courbe de puissance très progressive. Donc, vous commencez haut, puis rapidement, vous allez avoir une décroissance en termes de puissance. Vous allez vous en rendre compte avec le temps. Puis, il y a quand même des NMH assez vénères. J'ai vu des 9.6 volts, c'est quand même pas super. C'est juste que, tu sais, vous n'allez pas avoir la même vitesse tout au long de votre conduite. Donc, quand je disais de vraiment investir sur un bon chargeur, ça, c'est le chargeur que j'utilise pour charger les batteries que je possède pour monter l'idée. Et attendez, je vais vous dire la date. Il date de 2010. Je sais pas si vous pouvez voir là. 2010, mesdames et messieurs. 2010. Il y a 14 ans. Le chargeur a 14 ans et il charge encore les batteries comme il faisait il y a 14 ans. Donc, avoir un chargeur de qualité, c'est très, très important. Vraiment pour prolonger vos batteries, etc. Mon père, qui m'a appris la passion du RC, évidemment, lui, il charge ses batteries à un ampérage, un courant vraiment bas. Puis lui est capable de faire rendre utilisable une batterie LiPo pendant 6, 8 ans. Il a déjà fait ça, une batterie qui avait toffé 8 ans. Puis, c'est à cause qu'il la chargeait lentement. Il prenait vraiment soin et tout. Il faisait des cycles de décharge quand, admettons, là, vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant longtemps. Il y a un mode storage qui va seulement le charger à 50%. Et aussi, le chargeur peut servir de déchargeur. Si vous pouvez décharger une batterie juste à partir de certains seuils. Comme ça, si vous voulez le mettre en mode storage, vous pouvez le faire décharger pour qu'elle se rende à 50%. Parce que c'est mieux la conserver. Si vous pensez vraiment pas utiliser votre batterie pendant un bon nombre de temps, la laisser à 50%, c'est mieux pour la batterie, la santé de la batterie au long terme. Donc, c'est très important d'avoir un chargeur de qualité. Bon, on va embarquer sur le chargeur. Je vais commencer à charger ma 2S. Parce que les deux batteries sont déchargées, évidemment. Vous avez vu la vidéo. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme je vous le dis, il a vraiment 14 ans ce chargeur-là. Et il marche toujours. C'est un super de bon chargeur. Puis c'est super facile à comprendre dès que... Tu sais, il y a des choses que moi je touche pas, que ça sert absolument à rien, mais le courant, vous pouvez le changer. Et le type de lipo. Comme je vous dis, celui-là, il peut faire des batteries lithium, quelque chose d'autre, des Life. Il fait des lipos comme moi, il peut aller jusqu'à des lipos de 6 cellules. Il peut faire des NIMH, des NICD, parce qu'il y a une différence entre les deux. Une NIMH, c'est un peu plus écologique, si on pourrait dire ça comme ça, parce qu'un NICD, pour tout ce qui était après avoir utilisé la batterie en fin de vie, les déchets et tout ça, c'était vraiment plus polluant d'avoir ça. Aujourd'hui, un NICD, c'est moins commun. Mais malgré tout, il y a quand même une petite différence lors de la charge. Vous pouvez habituellement charger avec un chargeur NICD, une batterie NMH. Ça fonctionne, mais ça fonctionne très mal. C'est vraiment pas recommandé. Donc voilà. Puis aussi, il y a des batteries PB, mais ça, je pense que c'est plus pour les voitures. Mais après, dites-moi si je dis n'importe quoi. On peut aller jusqu'à 10 ampères, mais moi, personnellement, jamais je n'irai jusqu'à 10 ampères. Maximum 3.50 ampères. Ça, c'est si vraiment vous êtes dans la merde. Puis vous voulez aller avec un ami. La charge rapide, c'est la pire chose, je trouve. Donc c'est ça. Il y a même le safe charge. La température, à partir d'un certain moment, il va s'éteindre. Vraiment, c'est un chargeur qui est gage de sécurité. Vous en avez vraiment besoin pour, si vous voulez utiliser des lipos, avoir un chargeur de qualité. Et le mieux à faire, c'est de vous renseigner en magasin. Parce qu'en magasin, vous allez avoir des conseils. Vous n'allez pas juste vous faire balancer ça sur Internet puis pas savoir grand-chose. Donc vraiment, un spécialiste peut vraiment vous dire quel chargeur prendre. Prenez un chargeur de qualité, je pense que c'est le mieux. La meilleure chose que vous pouvez faire en tant que passionné RC, là, vraiment c'est un gage de sécurité. Une autre chose que j'aimerais vraiment vous parler aussi, pour augmenter la sécurité, vraiment c'est super important personnellement. Surtout plus que vous augmentez en termes de cellules, plus que les batteries deviennent dangereuses potentiellement, parce qu'il y a plus de cellules à garder balancées. Parce qu'une lipo doit toujours rester, avoir un voltage balancé. Sinon, s'il y a trop d'imbalancement, en gros, un manque d'équilibre, vraiment, ça peut vraiment ruiner la batterie. Et c'est ça qui peut mener à un feu ou une explosion. Personnellement, jamais rester trop loin du chargeur. Moi, souvent, tu sais, je suis vraiment pas loin quand je charge une batterie. Parce que des batteries lipo, c'est très capricieux.
Je voudrais vous parler qui peut augmenter vraiment votre sécurité. C'est vraiment un LipoSafe. Ils appellent ça un LipoSure. C'est vraiment comme un sac qui peut vraiment, quand même, avec un matériau genre ignifuge à l'intérieur, vraiment de garder la batterie vraiment fermée. Donc, admettons, s'il arrive un incendie ou vraiment un problème avec la batterie, elle commence à couler, elle va rester à l'intérieur. Donc, vous allez vraiment limiter les dégâts du problème tout court de votre batterie. Donc, vraiment avoir un... Ça, c'est un sac, là, ça coûte vraiment pas cher. Là. Vous pouvez trouver ça chez votre détaillant de téléguidé le plus proche, vraiment. Ou sinon, vous pouvez en commander sur Internet. Ça, d'habituellement, vous n'avez pas à prendre un spécifique, là. Que c'est bien coté. Là-dessus, vous pouvez vraiment compter sur avoir un bon sac de charge. C'est vraiment, quand même vraiment important. Je voulais le mentionner. Donc, on va commencer à charger cette batterie-là. Je vais la mettre dans le LipoSafe puis on s'en parle parce que j'ai pas encore de trépied. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est qu'on sur des batteries lipo, on a un port de balance qui va équilibrer les deux cellules pour ce cas-ci parce que c'est une 2S. 3S, tu vas avoir un trou de plus. Là, on en a 4. Sur une 2S, on en a 3. Donc voilà, on a la première cellule, la deuxième cellule, puis le port de correction. Sur une 3S, on a cellule 1, cellule 2, cellule 3, correction. Même chose. Vous comprenez le délire? On va brancher ça dans le port du haut et on va pouvoir la balancer. Ça le balance automatiquement sur ce chargeur-là. C'est ça la beauté d'avoir un chargeur de qualité. C'est vraiment important. Donc, vous voyez ici, j'ai chargé le petit écran ici. On peut choisir les types de batteries. Là, je suis sur Lipo, c'est parfait. Vous pouvez changer, etc. Si je change ici, j'ai différents modes. J'ai un mode 100% de charge que j'utilise pas parce que les brancher à 100%, c'est jamais le best. Si vous voulez vraiment optimiser la vie de votre batterie, chargez ça à 95%. Si vous voulez vraiment aller l'utiliser, c'est vraiment le meilleur. Moi, ce que je vais faire en ce moment, c'est que je vais la mettre en mode storage qui la charge jusqu'à 50%. Parce qu'à 50%, c'est vraiment le niveau de charge idéal pour la laisser entreposer. En plus de ça, pour la recharger après ça, ben, vous gagnez du temps à place qu'elle soit complètement déchargée. Donc, je change de menu. Là, je peux choisir mon courant. Je pense qu'un 1.10 A, ça fait amplement l'affaire pour un mode storage. Tout en étant quand même un peu rapide, mais en gardant une durée de vie de batterie quand même parfait. Donc, la batterie est connectée et la balance également. Donc maintenant on peut commencer. Donc là il regarde le voltage. J'avais 0.04 volts de imbalancement, ça c'est correct. C'est à un niveau normal. On va faire une charge initiale, après ça on va appliquer sur la charge normale. Et voilà, c'est à peu près ça pour le brancher. C'est pas compliqué, il faut juste vraiment savoir ce qu'on fait, dépendant des menus. Regardez votre manuel d'instruction, c'est vraiment important. Regardez le manuel du chargeur, ça va vous permettre de ne pas faire de gaffe. Vraiment, moi, là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Un bon chargeur garantit souvent une batterie qui va durer longtemps. Si vous prenez ça avec des pincettes, il faut gérer l'ampérage raisonnablement. Donc, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié les conseils que je vous ai donnés. S'il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord ou vous pensez que je devrais corriger là-dessus, mettez ça dans les commentaires. J'aimerais ça vraiment savoir si vous avez vraiment trouvé quelque chose que j'ai dit de pas correct, vraiment. Parce que, tu sais, je commence YouTube. Et pour vrai, j'aime bien ça. Moi, vous donner des trucs sur le RC, ça me fait plaisir. Et s'il y a vraiment quelque chose que vous pensez que je devrais corriger, mettez-moi ça dans les commentaires. Fait que, prenez soin de vous. Et à la prochaine.